Papa, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Tu es bon. Tu es magnifique. Tu es excellent. Tu es tout puissant. Tu n'as pas changé. Seigneur, c'est tellement merveilleux d'être dans ta présence. Amen. Père, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Seigneur, regarde notre cœur. Regarde chaque personne présente, du plus petit au plus grand. Et jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, tu bénis, tu bénis, tu bénis, tu bénis. Et tu ne cesses de bénir. Et nous savons que tu vas bénir encore. Tu bénis encore. Bénis encore les autres églises. Bénis encore les autres serviteurs. Bénis encore ton peuple, Seigneur. Bénis les nations. Bénis, Papa. Parce que tu es Dieu. Et aujourd'hui, Papa, cher Saint-Esprit, dans le sang précieux de Jésus, tu es toujours présent. Tu es à tout moment. Tu vis avec nous. Et nous voulons simplement être dirigés par toi. Prends toute ta place. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Et que dans les cieux, Seigneur, qui a la joie, qui a ce temps de louange encore, que les anges te louent en même temps, Seigneur, que nous parlons de ta parole. Amen. 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 Asseyez-vous. Béni soit l'Éternel. Vous allez bien? Et on a fait la sortie. On a bougé un peu. Hier, vous sentez bien? Vous n'êtes pas fatigué? Ça va? Vous êtes un peu fatigué? Non. Voilà, les jeunes courent, les jeunes dorment au fond. Ouais, c'est ça. Ça va les gens, tout le monde? La chasse au trésor, c'était merveilleux. Hein? Et ceux qui ont qui était excellent, c'est le massacre. Oui, on a eu des gens qui sont sortis de loin. Amen. Vous voyez comment Dieu a béni. On était vraiment dans tout. Tout a été organisé par l'Esprit de Dieu. Amen. Tout le monde était dans la joie. Et c'est important de rester dans la joie de Dieu. Et c'est à tout moment, à tout instant. Vous voyez, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et on fait que de commencer. Hein, parce qu'on doit se connaître. Ah ouais? Amen. On doit se connaître. Dieu va permettre encore qu'il y ait des sorties, que nous connaissions. Ça doit être super. Amen. Amen. Vous aimez ça? Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Vous aimez la parole? Vous savez, on ne peut rien faire sans la parole. D'accord? Là, on ne parle pas de puissance, on ne parle pas de ministère, on ne parle pas, hein? On parle de la parole. Il est tout puissant. Plus souvent, on parle de puissance. Mais la parole est tout puissante. Pourquoi? Dieu est tout puissant. Voyez, même depuis l'Ancien Testament, on a dit que Dieu est tout puissant. Jusqu'à l'Apocalypse, tu entends même les 4 êtres vivants disaient au Dieu tout puissant. C'est important, frère, de préciser dans votre vie, dans votre façon de faire, que Dieu est tout puissant. Parce qu'on dit le diable est puissant. C'est pas vrai? Et notre Dieu, il est puissant. Comment tu le vis? Est-ce que vous comprenez ça? Autant de fois, on parle de puissant. Mais notre Dieu est tout puissant. Il n'a pas le même fonctionnement que le diable. C'est impossible. Il est tout puissant. Et dans notre langage, on doit être capable à entrer dans cette dimension, à parler de ton Dieu. Il est tout puissant. Parce que plus souvent qu'on parle langage humain, on parle qu'il est puissant. On ne se rend même pas compte de ça. Tellement que c'est normal qu'on dit qu'il est puissant. Non. Maintenant, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Remplis de l'esprit, notre Dieu est tout puissant. Quand tu dis Dieu est tout puissant, tu es en train d'affirmer
Et là, le diable, il a un problème. Quand il entend puissant, il a pensé, c'est pour le parler. De son sang. Est-ce que vous savez ça? Il pensait pour lui quand tu parles de Dieu, tu parles de Dieu. Après, tu dis oui, Dieu est puissant, Jésus est puissant. Le diable pense qu'il est dedans. C'est pas vrai? Mais c'est normal, il est puissant. Mais Dieu est tout puissant. Comment on vit cette vie que Dieu est tout puissant? Et chaque fois, toi, tu exprimes cette vie que Dieu est tout puissant, le diable il recule. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire. C'est pas mon message. Mais est-ce que vous avez compris ça? Comment vous l'exprimez? Comment vous le dites? Et comment vous le croyez? À ce moment-là, je peux vous dire, chaque fois que tu parles de ton Dieu, tu sais que ton Dieu est tout puissant. Tu ne peux pas dire que ton Dieu est puissant. Il est tout puissant. Vous avez remarqué, la plupart des chants qu'on fait, on a mis Dieu tout puissant. Et regardez, quand vous dites tout puissant, l'Esprit de Dieu frémit en vous. Parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Comment on vit cette dimension? Comment on est dedans? Il faut qu'on perde cette habitude de la chair s'exprime. Maintenant, on doit vivre les choses du royaume. Vous pensez qu'en haut, les anges disent puissants? Vous pensez que les pères peut-être vivants disent puissants? Hein? Et pourtant, vous voyez comment Jésus même dit que le Dieu tout-puissant. Vous ne vous rendez pas compte? Et nous sommes fils et filles de Dieu. On est pareil que Christ, ça veut dire qu'on est disciple. Si on est disciple, je ne veux pas le chrétien, il y a un chrétien. Je parle de disciple. Quand tu es disciple, à ce moment-là, tu dis, ouais, mon papa, le Dieu tout-puissant, tu parles? Ah ouais, il est tout-puissant. Qu'est-ce que vous comprenez? Frère, c'est le temps pour qu'on rentre dans ces changements. Normalement, ça fait longtemps qu'on s'en a tous la vie. Amen. Ok, on va parler de la fermeté. Et normalement ça va aller. Béni soit l'Éternel. On va prendre Colossiens 2. On va parler de la fermeté dans le Seigneur, la fermeté de notre Père dans notre vie, la fermeté avec l'Esprit de Dieu, la fermeté avec nous-mêmes comme on vit. Amen. On a beaucoup de façons d'être. Mais quand Dieu soit l'Éternel. Quand on parle de la fermeté, vous vous rendez compte qu'il parle d'être ferme. Les mamans, tout ça, vous faites de la crème. Comme maïs. Vous êtes plus sec. Crème de maïs ou quelle que soit la crème que vous faites. S'il est mou, il n'est pas bon. Ça coule. Mais il faut qu'il soit ferme. Et à ce moment-là, tu manges bien. Vous voyez, il y a que même dans la nourriture, les choses doivent être claires. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Dieu nous demande d'être ferme. Et pour que tu vis dans cette vie de fermeté, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Mais comme tu l'as déjà reçu, tu dois entrer à vivre cette fermeté selon la parole de Dieu. Pas selon comme tu veux. Il y a ceux qui ont dit qu'il y a des gens qui ont des caractères, ils sont carrés. Hein? Ils sont carrés. Comme ils sont carrés, tout ce qu'ils vont faire va être carré. Hein? Il y a ceux qui sont un peu timides, machin. Non. Non, pas. Quand tu es rempli de l'esprit, tu rentres dans la dimension de l'esprit, tu manifestes cette fermeté, ta vie change. Et tout ce que tu vas exprimer et agir sera selon l'amour de Dieu en manifestant le fruit de l'esprit dans la douceur.
comment tu es ferme dans ce que Dieu te demande. Comment tu es ferme en Jésus. Vous savez, la fermeté parle beaucoup d'assurance. La fermeté parle beaucoup de maîtrise. Vous savez ça. Allez, on vous donne des mots déjà pour vous rendre compte. La fermeté parle beaucoup de fidélité. Vous vous rendez compte de ça? Il parle de fidélité. Et à qui est-ce que Dieu demande d'être fidèle? À nous. Nous, ses enfants. On doit être fidèle. Celui qui est fidèle, il est en train de manifester la fermeté. Mais il y a le caractère qu'on doit connaître. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, il y a beaucoup comment on dit, chrétiens, mais s'ils ne rentrent pas dans ça, ils vont être dans un problème. Parce que c'est quand tu manifestes cette fermeté que tu deviens un disciple. C'est pas quand tu décides à dire, bon, mais c'est comme ça, parce que bon, peut-être dans ton travail, tu es un chef d'entreprise. Quand tu es un chef d'entreprise, tu te mets à être fermé partout. Moi, j'avais 2 points de vente à Jacques. Monsieur m'a dit de vendre ça, j'ai dit non, vous connaissez mon témoignage. Tous mes comptes sont venus à 0, pas l'objet. Mes comptes sont venus à 0 dans un mois. Comment tu peux prendre l'exemple de ta vie pour le manifester dans l'œuvre de Dieu? Je n'ai même pas encore commencé mon verset. Vous savez, j'aime la parole. Et vous aimez la parole. Et il y a beaucoup de versets. Et vous savez que j'ai un problème avec l'heure. J'avais un petit truc. Mais c'est pour que nous comprenions bien la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. Il y a des endroits, et vous avez déjà dit ça, en Afrique. Tout le monde est là. La nuit de tout le monde. Ils veulent recevoir. Moi, je bénis l'Afrique. Vous savez pourquoi? Ces gens-là, ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Ils n'ont rien, mais ils croient qu'ils vont avoir ça. Et quand tu leur donnes quelque chose qui est bon, qui est la parole, ils sentent la paix, ils ne veulent pas lâcher ça. Et nous, depuis nous, comme on a tout ce qu'il faut, même pour déplacer. Alors quand on reçoit quelque chose, ça fait partie de la famille. Alors, comme on est habitué, on n'a pas besoin de foncer. Alors on va venir à l'église, on va nous expliquer ça, on va nous donner ça, et on lit la Bible très peu, sur un petit temps. Ah ouais. Frères et sœurs, nous sommes dans le même combat. Nous sommes dans le même combat. Dieu m'a donné la parole, il vous a donné la parole. Nous sommes d'accord? Vous avez la même Bible que moi, oui ou non? Amen. Alors vous vous rendez compte que quand il parle de cette vie de fermeté, vous voyez qu'il te parle aussi de la persévérance, la détermination. Comment tu es déterminé pour plaire à Dieu, pour plaire à Jésus et pour que l'Esprit de Dieu se manifeste. Et plus souvent, on est déterminé pour faire quelque chose qu'on a besoin. C'est pas vrai? On est déterminé pour quelque chose qu'on a besoin. On a besoin d'un bureau, on a besoin d'un lit, on a besoin d'une chaise. On va porter mon aide. Nous j'arrive à but, nous j'ai acheté chaise-là. Chaise-là, j'arrive à faire un nouveau ouvert. C'est pas vrai? Suivez, hein? Je le suis, vous savez. Je le suis. Vous savez, on suit bien. Alors vous vous rendez compte de ça? La détermination qu'on a, et pourtant, cette détermination, on devait la voir pour manifester cette fermeté dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle que toi et moi, on devait manifester. C'est bon? Il est tenace. Il manifeste la patience. À ce moment-là, on se rend compte qu'on a besoin d'être ferme. Même quand on va à l'école, les jeunes là, vous allez à l'école,
sous pas apprendre, allez, quand on fait un redoubler, on ne fait plus les gens redoubler. Hein? Avant, tu as fait 3 ans dans la même école. Toi, tu n'as pas compris. Maintenant, ils ne font plus ça. Maintenant, ils font les gens passer, même si les choses ne sont pas passées normalement, ils n'ont pas travaillé. Non, mon fils, il n'a pas travaillé, j'ai dit qu'il redouble. Ils m'ont dit non, mais il a travaillé. Et quand il a redoublé, il a travaillé. Ah ben il est passé. Béni soit l'Éternel. Comment vous êtes ferme? Comment vous manifestez cette fermeté? Comment vous le vivez? Béni soit l'Éternel. Il manifeste l'autorité. Et vous savez bien, plus souvent, nous-mêmes, quand on parle avec quelqu'un, ou on parle avec des fois, on sent que cette personne, on peut poser aussi, on peut marcher ici, tu peux te mettre au-dessus de lui, tu parles avec autorité. Et pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Alors, il y a beaucoup qui le font, hein? Nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est pas ça que tu dis. L'autorité, quand l'Esprit de Dieu me parle de la fermeté, tu es en train de combattre contre lui, pas contre ton frère et ta soeur. Comment tu manifestes ta fermeté? Tu veux montrer que tu es ferme, tu es là. Tu vois, c'est toi qui gères, c'est toi qui fais. Et si tu n'es pas là, aïe, pas fait. Ah bon? C'est ça? Alors, et pourtant, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as accepté Jésus. L'autre a reçu aussi. Pourquoi il ne va pas le faire? Quand tu manifestes la fermeté, tu manifestes beaucoup d'humilité. Tu ne montres pas que tu es sur l'autre. Et à ce moment-là, vous vous rendez bien compte que cette personne, quand il se manifeste, il ne se rend pas compte, c'est la chair qui fait que son orgueil explose. À ce moment, il pense qu'il est dans un bain même. Il est dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre. C'est la volonté de Dieu. Frère, soeur, la volonté de Dieu fait beaucoup dans l'amour et la douceur. Et il manifeste cette humilité pour que tu rentres dans la fermeté à plaire à Dieu et être agréable à Dieu. Comme Jésus l'a manifesté et comme il a envoyé son Saint-Esprit pour qu'on le manifeste. Ok. Béni soit l'Éternel. Je vous ai dit 2 Colossiens. Vous savez, j'ai un problème avec le vent. Avant, on m'a amené une peste. Ne vous inquiétez pas, bientôt on n'aura plus de peste. Amen. Ouais, parce que alors même si je tourne ma feuille, il part. Mais ça ne se fait pas avec le pasteur, ça ne se fait pas avec Thibaut. Et chaque fois que je vais prêcher, il faut. C'est pas normal, pasteur, il faut que tu nous donnes ce secret-là. Amen. Dans la fermeté, la plus grande chose qui est importante, c'est la joie. Si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas manifester l'amour. Mais frère et soeur, si tu n'as pas la joie, comment tu peux manifester l'amour? Ok. Alors, Colossiens 2, verset 5. Regardez ce que la parole dit. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit. Regardez bien. Voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi. Est-ce qu'il a dit, quand il a dit que tu manifestes la fermeté contre ton frère et ton projet? Vous voyez, il prend la fermeté. Vous ne rendez pas compte? Tu es obligé d'être ferme pour le Seigneur. Tu es obligé d'être ferme pour Jésus pour que
Dieu se glorifie en toi. Regardez, il parle du corps et il te dit, il est avec ton esprit. Et après, il te dit, tu sois ferme. Regardez. Vous voyez qu'il parle de la foi? Vous vous rendez compte? Il parle de la foi. Ça veut dire que quand tu es ferme dans le Seigneur, tu vis simplement et tout le temps selon Dieu. Tu ne vis pas selon toi. Tu ne vis pas selon ce que tu penses. Tu vis selon ce que Dieu te demande. Tu vis selon ce que Dieu te dit de faire. Et toutes tes démarches, toute ta façon d'être exprime le caractère de Jésus. À ce moment-là, tu es en train de vivre la fermeté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es assis, scellé dans le sang de Jésus, dans le Père. Comment tu le vis? Comment tu l'exprimes? Comment tu viens, tu dis à mon frère et soeur, hey, je suis bon. Tu dis, ah, tu sais, Jésus est bon. On ne sent rien qui sort. On ne sent rien. On ne sent pas que Jésus, avec toute sa puissance, que les choses sortent. Comment tu vas toucher ton prochain? Comment tu es ferme? Comment tu crois que tu vis en Christ? Comment tu crois que l'Esprit de Dieu, il est en train de m'ouvrir en toi? Comment tu le crois? Comment tu crois que papa t'entend? Comment tu crois que ton papa va agir? Quelle fermeté tu as? Est-ce que c'est une fermeté pour fermer les portes? Parce que chaque fois que quelqu'un porte chez eux, ils ferment tous leurs portes. C'est pas vrai? Et chaque fois que je prends chez moi, je ne ferme pas de porte. Il y a beaucoup de gens qui sont témoins. Toute ma maison est grande ouverte. Ils disent oui, il y a des voleurs, il y a des choses. Et depuis là, plus souvent, vous savez, on laisse ouvrir le corps des frères et sœurs de la maison, où on parle pendant 2 jours ou autre, plus souvent la maison est ouverte. Est-ce que ta fermeté est sur ce que tu as chez toi? Est-ce que ta fermeté est basée, c'est parce qu'il faut que je nettoie ma voiture, il faut qu'il soit astiqué. Ah ouais, parce qu'on va passer à l'église, on va me voir. Mais avant de me voir, il faut voir ma voiture. Je ne sais pas si vous comprenez. Sœur, la Bible est claire, vous êtes en train d'entendre. Vous êtes en train d'entendre la parole. L'Esprit de Dieu est clair. Vous entendez. Vous n'allez pas dire après que vous ne le savez pas. Béni soit l'Éternel. Vous vous rendez compte de ça? Il dit, et la fermeté de votre foi en Christ. Comment tu manifestes cette fermeté? Est-ce que vous savez l'efficacité de la fermeté? C'est pas dire que oui, j'ai accepté Jésus, je suis sauvé. Ça, de toute façon, moi je ne suis pas d'accord avec, parce que tu as une façon de vivre que Dieu te demande. Et c'est la façon que tu vas vivre que tu seras sauvé. C'est ça, cette fermeté que tu dois accepter. Tu dis, ok, ta parole dit, je ne bois plus d'alcool. Béni soit l'Éternel, je ne bois plus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ta parole dit, tu ne dois pas convoiter la femme de ton voisin ou de ton frère. Béni soit l'Éternel. Je ne suis pas dans ça. Ta parole, surtout, les gens qui veulent enrober les gens, les mentir, tout ça. Tu n'es pas dans ça. Est-ce que vous suivez? Je vous ai dit de bien suivre. Béni soit l'Éternel. Alors, vous vous rendez compte? Tu dois tenir. Frères et sœurs, c'est pas Patrick qui va te faire tenir. Dieu m'a envoyé pour que je te parle. Mais ça aurait été peut-être toi qui serais là. Nous sommes d'accord. Ça veut dire que Dieu m'a choisi. Mais si Dieu m'a choisi pour te parler, c'est parce que nous sommes dans un temps que Jésus est proche. Est-ce que vous le savez? Et vous savez, plus
souvent, on dit, ouais, Jésus est proche, Jésus est proche. On en parle dans la parole. Quand les hommes disent, oui, on dit chaque fois Jésus est proche, il va avoir rien. Et vous savez, le Seigneur m'a expliqué que nous sommes toujours dans ce même fonctionnement. C'est un cycle. Ça tourne comme c'est comme ça les l'ennemi fonctionne. La parole, regardez, quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que les mêmes choses retournent. Il faut lire la parole. Ça veut dire que le diable se sert de ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne changent pas et qui sont là. Ça veut dire que ça marque un temps. Et nous, enfants de Dieu, remplis de l'esprit, on ne vit pas dans ce fonctionnement-là. Vous suivez? Ça veut dire que pleinement, on applique la volonté de Dieu. On est obligé. On est obligé, c'est une obligation d'être agréable à Dieu. Et si tu ne vis pas dans cette fermeté, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que dans la fermeté, je vous ai donné certains caractères. Si tu ne le manifestes pas, comment tu vas plaire à Dieu? Et je n'ai même pas encore parlé de Galates 5:22. Il y a une sélection, vous le savez. Vous avez vu dans la Bible, il a dit, il y a le coureur, il s'entraîne. Il sortit, à pas dire, il va marquer 10. Est-ce que vous avez écrit 2, 3, 4 lignes? Il écrit premier. Ça veut dire que nous tous là, nous tous ensemble, on vit dans cette dimension, on est premier. C'est pas une personne, non? On est premier, nous tous. Comment tu le vis? Amen. Il parle de la maîtrise. Oui, ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu merveilleuse. Il parle de la maîtrise. Directement, où tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est où l'ennemi vient. À ce moment-là, Dieu sait que tu n'as pas encore réglé ça. Et tant que ce n'est pas réglé, tu ne peux pas sortir. Vous savez ça? Tant que ce n'est pas réglé, tu ne peux pas sortir. Tu dois rester là jusqu'à temps que tu sois au-dessus. Je vous ai toujours dit ça. Je suis un problème pour un problème. Nous sommes d'accord. Vous suivez ça? Alors, dans cette vie-là, dans le monde où nous sommes, si tu vis dans cette fermeté, il n'y a rien que Dieu ne va pas te donner. Ça, je vous le dis, il n'y a rien que tu as demandé à Dieu qui ne va pas te donner. C'est notre façon de vivre, notre façon d'être dans la fermeté qui nous crée le problème. Et pourtant, on ne va pas dire, ouais, tu vas travailler, tu vas gagner pas de l'argent, et tu vas venir, on va se voir, on sera toujours manger, ouais, hein? Même si tu le fais, tu me fais, je vais le manger. Je le reprends. Et ma vie avec Christ est plus importante. Je ne sais pas si vous pouvez. Comment tu manifestes cette maîtrise? Je suis allé passer un brevet de maîtrise. J'ai vu, c'est pas la même chose. Pas de comptabilité. Oh, wow. Assis tout le temps là. Chaque fois je pense, mais je sais Seigneur, tu es bon. Mais là, j'ai compris c'est quoi la maîtrise. Tu as besoin du brevet de maîtrise, c'est pas problème. Mais là, j'ai compris. Si vous vous souvenez. À ce moment-là, toi qui manifestes cette maîtrise, quand tu viens vers ton prochain, on ressent l'amour. Parce que tu ne vas pas juger la personne. Bénissons l'Éternel. Quand tu as cette maîtrise, tu ne peux pas juger. Plus souvent on juge les gens. Quand vient vous juger nous? Frère. Et plus souvent, on est dans notre fonctionnement. Et après on dit, ça c'est mieux que ça.
la Bible. Vous avez votre Bible? La Bible est claire. Et il y a d'autres qui viennent dans un fonctionnement de te donner une autre parole qui ne sont pas dans la Bible. Comment tu peux accepter ça? Et il t'amène à vivre une autre façon qui n'est pas dans la Bible. Comment tu peux accepter ça? Ça veut dire que dans la fermeté, tu dois avoir le discernement. Sinon, tu ne vas pas être piégé. Tu te rends pas compte, il y a des gens dans leur tête, ils ne comprennent pas. Ils vont dire, oui, on dit ça, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accepter une ou l'autre. Mais il faut y accepter une. Et quand ils vont accepter, qu'est-ce qu'ils vont dire? À moi, c'est mieux. On va prendre une vie qui est charnelle. Ça veut dire que tu sors de la fermeté. Hein. C'est un fonctionnement charnel parce que tu sens un besoin personnel. À ce moment-là, tu sors dans la bénédiction. Tu ne peux pas manifester cette fermeté. Parce que tu t'adaptes à une autre doctrine qui ne vient pas de celui qui est la parole de Dieu qui est faite chair. Tu sors. À ce moment-là, comment tu peux dire que tu le fais? J'ai rencontré un homme à Pointe-à-Pitre. Et le gars, il est venu, j'allais acheter on allait acheter des sacs pour l'école pour les enfants. Le gars vient, le gars s'est mis à prêcher pour moi. Ah non! Alors je dis, mais ma femme, tu savais, les femmes, pardonnez-moi, j'ai mis du temps pour acheter quelque chose, moi c'est tout, je m'en fous. Non, je vous bénis, elle. Parce que c'est Dieu vous a donné quelque chose de merveilleux. Parce que ce temps-là nous permet aussi de nous les hommes d'être patients. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes ont dit, non, je ne vais pas avec ma femme parce que ça prend trop de temps. Ne va piéger. Parce que moi, plusieurs fois, je disais aux frères, aux serviteurs, quand ma femme me dit avec quelqu'un, quand elle va me dire ça, je vais discerner et je ne vais pas y aller. Oui, mais chaque fois que je parle de ma famille, je dis, on va là. Il est midi, 1h, nous sommes sous la route. Je suis dit, c'est bon. Non, c'est fini. Il y avait discipline. Les gens m'ont dit non. Et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet dans ta vie que tu dois comprendre. Si tu arrives à être patient à niveau de ta femme, elle va faire des courses, elle va acheter ça, elle va faire ci. Tu es patient là, tu peux méditer avec Dieu en même temps. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait? Ne pas râler. Nous, quand nous allons regarder des matchs de football, nous allons pigeter là pour regarder tout sport. C'est réel. Moi, je l'ai vécu et j'ai compris. Je ne faisais juste pas pour les hommes. Alors, vous vous rendez compte qu'on doit vivre comme Dieu nous demande. Amen. Est-ce que... Je veux attaquer le deuxième verset, mais je ne peux pas. Parce que la Bible te parle d'être aimé par là. Si tu ne vis pas une fermeté complète, l'ennemi va te faire comme un vent. Vous savez ça? Et plus souvent, ce que nous attendons, nous voulons voir les choses, mais à notre façon. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait, ça prend du temps. Alors comme ça prend du temps, je dois accélérer. Tu n'es pas dans la fermeté. Comment tu crois que tu es disciple de Dieu? C'est la façon que tu vas t'humilier à Jésus. Et la façon que tu vas dire, ok, ma chair est crucifiée sous la croix, j'accepte ta parole. J'accepte à vivre comme tu le veux. J'accepte à vivre comme tu le désires. J'accepte à vivre pour que ton nom soit glorifié dans ma vie. Comment tu manifestes la foi? Tu peux faire beaucoup de choses pour montrer aux gens que tu es dans quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de gens comme ça. On les voit bien. Ah, ils font beaucoup de choses gentilles, tout. Comme il y a plein de monde. Et quand ils arrivent chez eux, c'est démodifié. Tu n'es pas obligé. Mais tu les vois. Dieu te les montre. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Il te montre
serve. Parce qu'il t'a donné ça. Celui qui manifeste la fermeté est courageux. Et là, mon hyper avec. Je veux parler simplement avec vous. Je veux que vous compreniez. Je ne veux pas faire des choses théologiques. C'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Béni soit l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont perdu la mère. Pas que les femmes. Ah bon? Béni soit l'Éternel. Aussi, il y a des hommes. Non, mais est-ce que vous comprenez? D'être courageux. Vous voyez, vous suivez? C'est-à-dire que quand la Bible te dit, dans la fermeté, il y a le courage. Le courage, c'est tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas entreprendre. Il va avoir tout le combat là qui est derrière, tu t'en occupes pas, mais tu vas. Parce que Dieu, il enlève les fardeaux. Parce que tu es courageux. Il n'y a pas de sensibilité. Il y a un monde sensible. Il remet vite là. Il n'y a pas ça, non? Non, on parle de fermeté. Il y a un monde qui va même souffler sur lui. Non. Tu manifestes ce courage. Mais ce courage, c'est quoi? C'est parce que tu veux que Dieu vienne habiter chez toi. Tu veux que Dieu vienne passer sa main sur ta vie. Tu veux que Dieu verse ces sources d'eau qui sont dans le ciel là. Couler dans ta maison. À travers le courage, Dieu déploie ses anges pour toi. Vous le savez? On vit beaucoup d'épreuves, on est éprouvé, et quand on est éprouvé, alors même nous réprouvons. Parce que tout le corps même tellement nous avons gaz. Mais dans la fermeté, la Bible, mais c'est normal qu'on vive ça. Parce que c'est ce qui montre que si on aime Dieu. À ce moment-là, tu ne peux pas refuser les épreuves. Non, je ne veux pas ça parce que Jésus a tout pris pour moi. C'est pas vrai. Tu dois vivre ce courage. Mais ce qui est important, c'est que tu l'as reçu. Mais tu ne sais même pas que tu as reçu ça. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire qu'il fait un changement dans ta vie. C'est-à-dire qu'avec les épreuves, tu manifestes le courage. Mais oui, un jour tu vas dire, je suis un problème pour les problèmes. Est-ce que vous suivez? Des fois, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il faut payer un paquet de factures, il faut payer un paquet de machins. On entend ça partout. C'est vrai. Mais Dieu dit que ne pas au-delà. Ça veut dire qu'il sait que tu es capable de trouver une solution pour que ça se règle. Il te l'a donné. Comment tu vis cette fermeté? Est-ce que tu le vis parce que tu dois faire plaisir à la personne, ou tu le vis, tu dois faire plaisir à Dieu? Si tu fais plaisir à Dieu, il va même bénir le prochain. Et tu veux servir Dieu, tu veux faire des grandes choses, tu veux faire des miracles, prodiges, tout ça. Mais Dieu n'a pas que pour ça. Dieu choisit qui il veut. Amen. Dieu choisit qui il veut. Mais comment ta fermeté est avec Dieu? Comment tu le vis? Béni soit l'Éternel. Ouais, béni soit l'Éternel. Amen. Vous voyez, on se rend compte que on doit être ferme partout dans notre vie. C'est bon? On doit être ferme partout dans notre vie. Et notre première vie, c'est la vie spirituelle. C'est les choses invisibles. Quand tu rentres dans l'invisible, tu appelles à l'existence. Mais c'est comment tu es ferme dans l'invisible, à quoi que tu vois ce que tu as besoin. Comment tu le vis?
Ça veut dire que tu demandes à Dieu quelque chose. Quand tu demandes quelque chose, comme tu es ferme, tu sais que Dieu va te le donner. Tu ne le redonnes même plus. Vous avez suivi? Merci Seigneur. Oui, c'est même pas la peine de retourner. Parce que tu es ferme dans le Seigneur, tu sais qu'il va le faire. Mais il y a le temps qui nous crée un problème. Béni soit l'Éternel. Et dans la fermeté, ta vie appartient à Dieu. Et nous tous, on a dit oui, papa, mon esprit, mon âme et mon corps t'appartiennent. Et en plus, mon papa dit prends tout. Vous suivez? Prends tout. Quand tu vois tu es attaqué, tu attrapes une maladie, Dieu te guérit. Béni soit l'Éternel. Tu le comprends? Amen. Est-ce que tu es prêt que papa fait ce qu'il veut avec toi? Ça fait partie de la famille. Et quand tu connais la parole, tu acceptes. Parce que tu sais comment papa répond. Vous savez pourquoi? Il jouait avec Jésus en proverbe tous les jours. Ça veut dire si tu es en train de mener de papa, tu appliques la parole de Dieu, il va jouer avec toi tout le temps. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que c'est tout le temps. Tout le temps. Et pour lui, ce qu'il fait, il sait que c'est bon pour toi. Vous vous dites, oh, mais Seigneur, il monte si, non. C'est même pas la peine de dire ça. Je vais vous dire quelque chose. Quand je veux manger quelque chose, quand je veux manger quelque chose, j'ai dans la tête, je dis rien. Dieu le dispose pour moi. Mais ne dispose pas le jour que je dois manger. Comme je vous juge, j'ai un peu dans moi. 2, 3, 4 jours après, je vois ça. Tellement bon. Parce que ça, c'est pas pas énorme. Ça veut dire quand tu vis ça, c'est simple. Si papa arrive à te donner des choses comme ça, pourquoi tu es inquiet? Ok. Vous vous rendez compte qu'on doit vivre cette fermeté. Et pour atteindre cette fermeté, on doit obéir. Être obéissant. Être obéissant. Manifester la soumission. Et vivre dans l'humilité. À ce moment-là, Dieu dit, il commence à être prêt. Oui, béni soit l'Éternel. Alléluia. On parle de résistance. Quand les attaques viennent, quand les choses viennent, tu es rempli de l'esprit. Pourquoi tu cours et tu pleures? Ça veut dire que tu es partagé. Tu es pas scellé là dans la fermeté. À ce moment-là, quel que soit ce qui vient, tu dis Seigneur Jésus, tu vas faire. Je réclame le sang de Jésus. Je dis, je brise au nom de Jésus. Normalement, chaque fois que tu prononces dans ta vie de fermeté que tu brises, tu détruis, tu anéantis, Dieu l'a déjà fait. Amen. Et si tu te retournes, le seul problème, c'est qu'on fait comme l'homme et sa femme. Nous parlons retourner. Et quand nous parlons retourner, c'est quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas cette fermeté. Tu n'as rien à regarder derrière. La Bible dit c'est devant que tu vas. Ça veut dire que tu vas à l'avant. Ça veut dire que quand tu as dit Dieu fait, quand tu sais que ton papa fait, tu ne t'occupes plus. Tu vas vers l'avant. Parce qu'il y a autre chose pour toi. Comment tu vis cette fermeté? Comment tu as l'assurance? Comment tu es déterminé à savoir que ton papa va te donner quelque chose? Comment tu le montres que tu es déterminé? Comment tu le montres ça? La détermination. Nous, personnellement, nous sommes déterminés à faire beaucoup de choses. Nous sommes déterminés à faire beaucoup de choses.
On veut réussir, on doit faire 5 fois pour réussir. Bon, c'est pas le problème, Dieu est pour ça. On doit réussir parce qu'on doit montrer que nous sommes les premiers. D'accord? Mais le but maintenant, comment tu manifestes cette détermination? Si tu es quelque part, tu sens que ça ne va pas, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas prier. Papa va te répondre. Papa va te dire clairement. Voici, mon fils, ma fille. Fais attention, mets-toi là. Les choses changent pour toi. Est-ce que vous comprenez? Les choses changent pour toi. Ce n'est plus la même chose. Comment tu manifestes ta fermeté? Comment tu crois à ce que tu as reçu de Dieu? Comment tu le vis? Frères et sœurs, tu vas pas aller lire, écrire en papier. Tu viens, tu écris, oui, je suis courageux. C'est là. Comment tu crois que tu l'as reçu? Et comment tu vas le manifester? C'est ta marche, ta façon et ta façon de t'exprimer qui fait la différence. Je dis, oh, ce frère-là, je veux qu'il prie avec moi. Cette soeur-là, oh, je veux qu'elle prie avec moi. Et vous vivez ça. Vous sentez l'assurance, vous sentez que cette personne peut vous soutenir. D'abord, si cette personne peut vous soutenir, ça veut dire que Dieu soutient cette personne. Comment toi tu crois que Dieu te soutient? Frère, il faut qu'on rentre dans ça. On a besoin de cette fermeté. On va prendre 1 Pierre 5. Amen. Ça va? Oui. Vous comprenez? Béni soit l'Éternel. Alors, 1 Pierre 5, verset 9. Il te dit, résistez-lui avec une foi ferme. Frères et sœurs, on n'a pas à résister ou être ferme contre son prochain. On doit résister, être ferme contre le diable. Et quand tu vas manifester cette vie-là, tu vas savoir que c'est le diable qui amène la plupart des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui vient le faire, c'est le diable qui le fait. Pourquoi? Plus souvent, on regarde sur l'homme au lieu de regarder sur ce qui est invisible. On va dire, ouais, c'est ça, il fait. Ouais, c'est Michel, il fait ça. Ah, pas Michel, il fait ça. Pourquoi on sait, il fait ça? Et bien, vous êtes sauvés pour nous-mêmes. Comment tu es ferme pour que le peuple de Dieu soit sauvé? Dans ta fermeté, tu sais faire la différence. Ça veut dire qu'il y a l'homme. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de démon? C'est soit l'esprit de Dieu, soit Dieu. Il faut nous clair. Matthieu 12, 43 a dit, l'esprit un peu sort du corps de l'homme. Si on panie l'esprit saint, c'est soit on est esprit de Dieu. C'est Dieu nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? C'est biblique. Hein? Si tu n'as pas le Saint-Esprit dans nous, on est esprit pur. Et il dit l'esprit un peu sort du corps de l'homme. Matthieu 12, 43. C'est normal. Ça veut dire que si tu as l'esprit de Dieu, tu remplis de l'esprit. Depuis que tu as l'esprit, tu remplis. Mais c'est comment tu le crois. L'esprit de Dieu n'est pas descendu par un petit morceau. Hein. Non, on va pas sur tout le monde pour moi. Il dit, tu reçois l'Esprit Saint. Et c'est lui qui a toute la plénitude. Ça veut dire que tu reçois. Comment tu le crois dans ta fermeté? Tu es ferme sur les choses de Dieu. Tu es ferme pour les bénédictions. Tu es ferme dans la joie de Dieu. Tu es ferme dans tes décisions parce que tu sais c'est Dieu qui appuie les décisions que tu vas prendre. Parce que tu as reçu.
Ferme ne veut pas dire que tu dois être avec colère. Tu fais bon colère. C'est ça, ça. Voilà. Tu n'es pas de. C'est bon? Mon écran, il dit 5-9. Oh, ok, vous voyez, regardez ce qu'il dit. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Vous voyez ce qui est écrit? Mais si on n'est pas ferme. Pourquoi Dieu nous dit ça? C'est pour que nous venions personnellement à venir à nous mettre debout dans cette fermeté, pour que nos frères et sœurs dans le monde entier, où vous voulez, sortent dans ce qu'ils sont. Est-ce que vous le croyez ça? Si tu manifestes cette fermeté, selon la façon que tu vas prier, pourquoi Dieu dit 2 ou 3 sont réunis? Pourquoi il dit ça? Le monde dit 50 000 monde. Simplement 3 personnes qui manifestent cette fermeté, Dieu descend. Et vous vous rendez par contre, si on est à une vingtaine, une cinquantaine qui manifestent ça, frère, vous avez vu, on a déjà vu des anges ici. On a vu beaucoup de choses. Ça, c'est pas vrai. C'est le but. Il faut que les gens soient étonnés. Bon, j'ai étonné, il est écrit. Mais non, ce qui est important, c'est que tu vis comme Dieu veut pour quand Jésus va arriver ou qu'il va monter. C'est ce qu'il faut tenir là. Cette vie de fermeté. Amen. Ok, vous voyez, vous vous rendez compte, on va prendre Hébreux 8. Hébreux 8. Ça va, frère et soeur? Hébreux 8, verset 5. Alléluia. Il te dit dans la parole, il célèbre un culte. Regardez bien. Image et ombre des choses célestes. Comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le. Ça veut dire qu'il a été averti. Ça veut dire que Dieu lui a parlé. Ça veut dire que Dieu est capable de te parler. Maintenant, regardez, qu'est-ce qu'il va construire? Le tabernacle. Maintenant, comment notre vie doit être? Regardez. C'est bon? Regardez ce qu'il dit. Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sous la montagne. Frères et sœurs, nous-mêmes, on doit avoir soin de manifester le modèle qui est Jésus-Christ que Dieu nous a donné, parfaitement comme il l'a dit. Ça veut dire, c'est comment tu vas agir dans la fermeté. Tu vas croire que tu vas être cet homme et cette femme que Dieu a choisi en tant qu'épouse. Béni soit l'Éternel. Ok. Béni soit l'Éternel. Vous vous rendez compte de ça? Est-ce vrai? Dans votre Bible, il n'y a pas une virgule après est-ce vrai? Pourquoi il n'a pas continué? Dieu nous parle. La Bible est claire. Mais Dieu te parle à travers la révélation. Et quand tu es dans cette fermeté, tu reçois les choses de Dieu. Il t'a dit est-ce vrai? Et il a arrêté. Parce qu'il nous a te parler, toi et moi. Est-ce vrai aussi appliqué comme Christ est? Est-ce que vous vous souvenez? Mais oui. C'est pas dire on lit la Bible. Oh, je veux que l'année est bonne. Parce que même en français, il est bon. Amen. Mais il dit, est-ce souhait? Est-ce souhait de m'obéir? Est-ce souhait de marcher dans les pas de Jésus? Est-ce souhait de vivre selon l'Esprit de Dieu? Est-ce souhait d'appliquer Galates 5, 22? Est-ce souhait qu'on voit des fruits
Essuie, la solution c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre à part Jésus. Est-ce que vous suivez? Amen. Vous voyez? Et c'est pour ça, essuie, lui fait-il dire, de tout faire d'après le modèle que tu as été montré sous la. Comment vous avez reçu le modèle? À travers Jésus. Comment vous l'avez reçu? Comment vous l'avez accepté? Comment vous êtes prêt à marcher dans ce modèle-là? Plus souvent les gens qui aiment bien s'habiller. Il y a les hommes aussi. Il y a les hommes aussi. Vous voyez? Et quand, non, chaque jour, on s'habille. Quand on s'habille, on prend soin. Mais avant, on va dire oui, plus souvent, non, mais c'est pas une important. Il y a des hommes qui veulent que leur femme s'habille d'une façon. Les chrétiens. Et Dieu demande à la femme d'habiller d'une façon. C'est pas vrai? Est-ce que cette personne, on dit, est souhait à Jésus ou est souhait à nous? Hein? Et c'est biblique, hein? N'essayez pas de tourner, hein? C'est biblique. Tout est dans la Bible. Il n'y a pas besoin de faire. Soit un autre pays, il y a des gens qui ne vont pas parler anglais. Mais des pays, c'est moi, créole, c'est moi. Pas bien français, créole aussi. C'est biblique. On n'a pas besoin d'aller chercher travail. C'est parce que quand tu as la parole, la Bible est claire. Quand tu vis dans cette fermeté, tu as le discernement. Ça veut dire que tu reçois les révélations de ce que tu dois comprendre pour que Dieu soit glorifié dans ta vie. Comment tu le dis? Et plus souvent, il y a des femmes aussi qui disent, je veux que tu t'habilles comme ça. Ça ne dit pas, il ne faut pas oublier à ton mari. C'est pas ça. Vous avez compris, hein? Parce que si tu viens, tu dis, mais le Seigneur nous dit de me mettre comme ça. Le deuxième cœur, si tu sais Dieu, il ne faut pas marier la Dieu, il faut prier le bon Dieu. Non, prier le Jésus qui m'a donné. J'aime plus Jésus que mes enfants. J'ai jamais caché ça. Si j'aime pas Jésus, je ne peux pas être béni. Si je ne rentre pas dans cette fermeté, mais nous pourrions la bénir. N'est-ce pas ce que vous suivez? Ça veut dire que normalement, celui qui vit dans cette fermeté devient une bénédiction à tout moment. Amen. Oui, alléluia. À tout moment, à tout instant, c'est pas que le dimanche. On va dire les jours de prière ou les jours d'enseignement. Non, c'est tout le temps que tu souhaites une bénédiction. À ce moment-là, quand nous sommes tous dans cette bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Ah bien, nous sommes dans le bain de la bénédiction. Amen. Comment tu manifestes? Comment tu le vis? Je ne vais pas te faire plaisir. Pourquoi il me fait plaisir? Monsieur, je te fais plaisir. Et papa. Il y a des gens qui veulent comprendre son Dieu. Il y avait un frère, un homme que j'ai rencontré. Il me disait que sa femme est comme les poissons, sauf mathématiques avec la poisson, les poissons. On dit, madame, là, béni soit le Dieu. On doit de sa forme. Alors c'est un ordinaire le mec. Là, les poissons rouges là. J'étais à bonjour. Est-ce que vous vous souvenez? Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt. Je disais, oh Seigneur, c'est sûr que tu voulais que je comprenne. Non. J'appartiens à Jésus. Dieu m'a donné une femme. Je dois m'occuper de ma famille. Je
Je dois m'occuper de ma femme. Mais je dois faire tout selon Dieu. Pas tout selon ce que je pense et ce que je veux. Si je le fais comme ça, la bénédiction ne va pas couler à la maison. La bénédiction ne va pas couler sur mon fils, sur mes enfants. Ça ne va pas couler. Comment tu es ferme dans la vie que tu as dit à Jésus pour ton premier amour. Parce qu'on accepte Jésus. Toujours, on a une place, chaque là à manger, et après, quelques temps après, oui, Jésus, bon, on sent que nous sommes déjà dans une dimension. Nous sommes dedans et on n'a pas besoin de plus. C'est ça? Frère, Paul est allé jusqu'au bout. Paul était là, Adam vieillesse, Paul dit clairement il faut finir. Vous n'avez pas vu ça? Regardez la fermeté de Paul. Tout ce qu'il a fait d'obéir. On a même dit, ne va pas là, on peut que tu lui obéis. Et la seule chose, il est connecté, c'est papa qui l'envoie. Il sait que si papa l'envoie, papa l'a dit, je t'envoie là. Quand on lui a dit ça, regardez ce qu'on lui a dit après. Vous savez ça? C'est bon? Les gens disent, les prophètes sont venus, ils l'ont attaqué. Ouais, ouais. Paul dit, je vais. Parce que c'est papa qui doit faire. Quand tu es dans la fermeté, frère, quand Dieu te dit de faire quelque chose, tu es toujours dans l'obéissance et tu vois les fruits. Les fruits, frère. On doit porter des fruits, frère. On doit porter des fruits tous les jours, à tout instant. Comment tu vis cette fermeté? Les émotions. Quelqu'un qui est émotif, pourquoi dire qu'il est fermé? Quelqu'un qui manifeste beaucoup d'émotions. Bon, souvent, les gens qui manifestent d'émotions, ils font beaucoup de films. Ils font comment Hollywood. Les gens sensibles. Dieu ne dit pas que tu ne devrais pas être sensible. Mais les gens qui, à peine tu dis quelque chose, ils pleurent. Comment ils vont entrer dans ça? Ça veut dire que le diable le touche. Dieu ne va pas se voir. Il ne pourra pas pleurer comme diable. Il va pleurer. Frère, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit debout. Il faut qu'on vive cette fermeté. Ok, on va prendre un Thessaloniciens. Ça va, frère et soeur? Oui. Béni soit l'Éternel. Il faut que on parle de la parole. Vous aimez la parole. C'est important. Vous voyez que Dieu nous demande de vivre cette fermeté. 1 Thessaloniciens 7. Ok? Verset 8 à 10. Regardez ce que la parole fait. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, on n'a pas besoin d'aller chercher tellement de choses qu'on a déjà la Bible. Ce qu'on a besoin, c'est surtout de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Si tu n'as pas compris, Dieu a permis qu'il y ait des hommes et des femmes pour t'expliquer. Mais quand tu lis, tu demandes à l'Esprit de Dieu, il t'explique. Et quand tu pries, tu n'as pas compris quelque chose, le jour où tu vas, peut-être dans l'enseignement ou dans la prière, quand tu vis dans cette fermeté, tu comprenais bien. Ce que tu voulais comprendre, directement, Dieu le verra là. Ça veut dire, ce n'est pas la peine de vous bousculer. Il suffit simplement d'aimer Jésus. D'aimer Jésus, frère et soeur. De donner à Jésus tout votre vie, tout votre corps. De lui donner toute la place. Ok. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Mais nous qui sommes revêtus, regardez, nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Plus souvent on entend le bouclier de la foi. Hein? On entend le bouclier. Mais vous allez comprendre. Il dit après, la cuirasse de la foi et de l'amour. Vous voyez ça? Cuirasse de la foi et de... Ça veut dire que dans la fermeté, ce qui tient
ta fermeté, c'est l'amour et la foi. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Après, il dit, ayant pour casse l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il te parle de possession. Comment tu possèdes? Comment tu vis dans cette possession? Comment tu l'exprimes? Comment tu es en train de montrer personnellement dans ta vie que tu vis avec Jésus? C'est pas dire j'ai accepté Jésus et tu parles de Jésus comme ça. Parce que beaucoup de gens parlent de Jésus, hein? Mais quand tu entends, plus souvent que tu entends ceux qui vivent dans cette fermeté parlent du Seigneur, tu sens quelque chose qui se passe. Tu as envie de vivre la même chose. Tu donnes soif et tu bénis le peuple de Dieu. Il dit qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions. Vous voyez cette parole-là, dormions? Vous voyez ça? Plus souvent, on va dormir. On ne peut pas changer de votre dormir. C'est pas vrai? Le monde ne parle pas. Non. Parce que je suis dans les mains de Dieu. Et parce que tu vis cette fermeté, quand tu dors, l'Esprit de Dieu et les anges sont là. Même tu es avec ton mari ou tu es avec ta femme. On va passer merveilleux. N'est-ce pas ce que vous souvenez? Quand ils passent leur main, tes pensées, il y a des mots qui parlent. Vous êtes en paix. Dehors, vers 3h, 4h, ça commence à 3h, 2h30, 3h. 2h30, 3h, les esprits commencent à se manifester avec puissance. Autour de votre maison, les anges guerriers sont là. Ils ne viennent pas. Les gardiens des affaires là. Les formations là. Ah non, ils réveillent. Et quand ils essayent de venir, vous ne voyez pas passer. Tu dors bien. Ça, c'est la grâce de Dieu. Comment tu le fais? Nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. La Bible dit, comme tu es dans cette fermeté, tu vas parler à ton prochain. Tu manifestes la douceur. Tu manifestes l'amour. Et quand tu lui parles, tu ne parles jamais à ce que tu vois pour le juger. Tu parles toujours que la solution, c'est le royaume de Dieu. La solution, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre qui pourra te sortir où tu es à part Jésus. J'ai rencontré une femme. Elle était bouddhiste. Elle parlait de la nature. Elle parlait des hibiscus. Lotus. Ah, j'ai dit bon. Et vous savez, elle cherchait une solution de sa vie. Je vous avais déjà donné son témoignage. Elle habillait tout en blanc. Et quand elle marchait, quand vous pensez que c'est Jésus quand même. Sentiment. J'ai dit, elle n'est pas passée. C'était moi. Son petit amour, il remplit, tu vois, il est tellement d'amour, parce que tout suite c'est l'amour. Il est tellement d'amour que quand il passe, il va vous. Non, mais c'est réel, pour eux c'est ça. Et quand elle est venue, elle a entendu. Elle a eu une délivrance. Dieu l'a délivrée. Cette femme-là se l'interprète maintenant. Mon Dieu, elle a compris. Elle a fait beaucoup de religions pour qu'elle se rende compte que c'était Jésus la solution. Je vous donne le témoignage que j'ai vécu. Et cette femme-là, elle est interprète. Elle parle, ma femme qui connaît, elle parle beaucoup de langues.
Il est un peu plus bas. Pas pour le monde, pour les hommes de Dieu. C'est ce que c'est. On n'est pas bon. Qui a été délivré, vêtements blancs, nous voyons. Comme notre jean, notre. Très bien. Dieu n'est pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu change les gens. Mais si tu viens, mais elle, quand elle a accepté, elle a mis sa fermeté, Dieu l'a levé. Vous vous souvenez? Dans ta fermeté, Dieu te positionne. Vous savez ça? Si tu ne rentres pas dans cette vie de fermeté, nous revenons tout le temps sur les chaises. Oui, nous nous cassons les chaises. Non. Il ne faut pas nous cracher ça. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on veut, nous, dans l'église. On veut qu'on voit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Pour qu'on dise, oui, souvent Dieu nous envoie dans un pays, qu'il y a des gens là, des hommes que Dieu a élevés pour faire le travail, que le travail ne s'arrête pas. On va dire, oui, on va compter sur. On va compter sur. Il y a tout le monde. Frères et sœurs, comment tu vis cette fermeté? Dieu t'a donné quelque chose de spécial sur ta vie. Il te l'a donné. Et 20 ans, 15 ans, tu es là, il se manifeste là. Bon, on va savoir dire mon Dieu, mon Dieu. Pas ça. Mais je sais que quand Dieu donne quelque chose, c'est parce que tout ça, le monde qu'on a besoin qu'il soit sauvé là, il va fonctionner pendant 15 ans. Toute cette personne qu'on a besoin qui rentre dans la maison de Dieu, vous vous souvenez des 99%? Les 99 et 1 que Jésus allait chercher. Le Seigneur m'expliquait que les 99% c'est tout par les chrétiens qui sont entrés dans l'église et les 1% c'est tous ceux qui ont la foi de Jésus. Donc, comprenez ça. Est-ce que vous vous souvenez? Comment tu manifestes ta fermeté? Comment tu crois à ce que Dieu va faire pour toi? Amen. On prend Hébreux 9. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous comprenez la fermeté, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez que Dieu veut nous amener quelque part? Vous voulez passer dedans? Vous voulez passer à côté? Vous savez qu'on passe à côté des choses. Vous le savez? Hébreux 9, verset 11. On a besoin de vivre comme ça. Il te dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Regardez bien. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Nous sommes d'accord avec ça. Amen. Et plus parfait, qui n'est pas conçu de main. Une autre question. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aucun de nous est conçu de main d'homme? On va dire, oui, c'est ma maman et mon papa. La Bible dit, avant que tu sois là, Dieu savait que tu vas être là. Avant. Et en plus, il dit dans le psaume, c'est lui qui tisse. Ça veut dire que quand tu as été formé, c'est Dieu qui te formait à son image comme lui voulait. La Bible est claire. Dieu t'a tissé dans le ventre de ta mère. Et en plus, il dit depuis les mamelles. Pas des mamelles. Amen. Amen. Ok, vous voyez, il dit, c'est-à-dire, on prend le 12,
C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes. Vous avez compris pourquoi je donnais l'exemple tout à l'heure de la création de l'homme, nous-mêmes. Est-ce que vous avez compris pourquoi je vous ai dit ça? C'est bon? Après ici, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous vous rendez compte où la fermeté nous demande d'aller? Et vous vous rendez compte, si tu manifestes cette fermeté, où tu sais déjà comment tu vas manifester le royaume céleste? Frère, soeur, quand tu manifestes la fermeté, tu appelles tous ceux qui sont en haut à descendre. Mais c'est comment tu le crois. Comment ta foi est? Tu as besoin d'une guérison? Dieu peut le faire. Mais tu sais que c'est biblique, Dieu le fait. On parle de tremblement de terre, on parle de tout ce qui va arriver. Il y a des choses que j'ai reçues en 2007, que Dieu m'a parlé, que ça va arriver. J'ai parlé, après Dieu me faisait comprendre, mais moi-même j'ai compris que tout est déjà écrit. C'est ramener le peuple de Dieu. Et pour voir les miracles, les prodiges, les guérisons, on doit voir cela. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Amen. Voilà. L'heure là, je gère. Vous avez bien vu? On doit manifester la vie éternelle. Quand tu vis cette fermeté,